Salut les amis, on est le lundi 28 avril, il est 7 h du matin, je viens d'arriver sur le terrain. Ça fait quelques jours que j'arrive, enfin quelques semaines pardon, que j'arrive assez tôt. J'ai la camionnette, le pick-up qui est rempli. Alors j'ai des cocotiers ici, là, regardez, hop, des cocotiers. Je crois que ça se dit lirio en espagnol, je ne sais pas le nom en français, qui nous ont été donnés par un pépiniériste. Celui-là, qui fait une fleur blanche. Celui-là, qui a déjà sa fleur rouge. J'ai un lirio ici. J'ai de la langue de belle-mère là que je dois planter. J'ai plein de déchets verts dans cette poubelle et dans la benne. Donc j'ai tout ça que je dois gérer ce matin. Je dois finir aussi cette partie sur l'irrigation autour de la maisonnette. Jeudi quand je suis venu, j'ai mis des tuyaux tout autour. Donc maintenant j'ai de l'eau qui arrive jusqu'au bout. Et d'ailleurs, regardez, là c'est en train d'irriguer. Parce que tous les jours, hein, je vous le rappelle, j'ai mis en route l'irrigation entre 5h30 et 8h du matin, donc 2h30, partout, sur tout le terrain, de façon à m'assurer que cette saison sèche se passe le mieux possible pour mes petits arbustes et mes plantes diverses et variées. Je le fais plutôt le matin que la fin de journée, parce que comme il fait assez chaud en journée, ça doit monter à 35, peut-être un peu plus, je laisse toute la nuit refroidir la terre pour que l'eau et il y a un choc thermique moins important pour les plantes. Allez, je vous reprends après tous ces travaux. À bientôt les amis. Ça a cravaché. De toute façon, à chaque fois que j'arrive avec la camionnette remplie, je sais que je vais en chier. Et ben voilà, c'est fait. J'ai tout fait, tout ce que je voulais. Il y a juste un truc que j'ai pas retrouvé, que j'ai cherché pour faire mes boutures. C'est pas grave, je vais recommander. C'est pas très grave, je vous en parlerai plus tard. Donc, les choses dans l'ordre. Camionnette vide. Enfin, pick-up. Je dis camionnette parce qu'ici on dit camionetta en espagnol. Donc je traduis de façon mauvaise en français. Non, ça se dit pick-up en français. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai planté les cocos qui me manquaient. Donc il y en a un premier là. Donc vous allez voir pour les plus observateurs que j'ai fait un petit test en parallèle. J'ai planté une petite pousse d'aloe vera. Pourquoi? Parce que l'aloe vera a un composant qui stimule la production de racines. Donc c'est d'ailleurs, je vais vous montrer dans un prochain épisode comment je fais mon gel de bouturage avec de l'aloe vera. Donc si vous en avez chez vous, je crois que c'est quelque chose qui pousse sous quasiment toutes les latitudes, pas forcément dans les pays tropicaux. Éclatez-vous à les mettre partout au pied de vos plants. Donc là j'ai fait des tests sans et avec. Donc j'ai mis ce coco avec, celui-ci aussi. Je sais plus, hein. Ah ouais, là. Voilà, j'en ai mis là aussi. Et les autres, celui-là aussi, 4. Et donc les autres, par contre, 1, 2, 3, 4 autres, ils n'ont pas d'aloe vera. C'est juste pour voir si je note un vrai écart entre, je sais pas, la pousse des palmes ou la fructification, j'en sais rien en tout cas. Ça vaut le coup d'essayer. C'est la même exposition, regardez, ils sont dans le même quartier si j'ose dire. Ils ont le même arrosage, ils sont sur la même ligne d'irrigation, qui n'a pas beaucoup de sorties, donc il y a de la pression jusqu'au bout sans aucun problème. Et voilà. Donc quand j'ai planté celui-là, je vous ai fait une petite vidéo, je voulais vous montrer à quel point c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de faire un trou ici sur ma bonne terre du Yucatan. Hein, vous savez, il y a un météorite qui a frappé, qui serait à l'origine de l'extinction des dinosaures. Hein. Mais du coup, il a frappé dans la région, dans un endroit qui s'appelle Chiquichuquis Club, au Puerto. Donc c'est à quelques kilomètres d'ici. Et ça a créé tous les cénotes, donc le réseau de rivières souterraines. Mais du coup, la chaleur a créé de la pierre dans le sol. Et donc là, je vais vous mettre peut-être un bout de la vidéo. Alors malheureusement, la vidéo, l'appareil s'est éteint en cours de route parce qu'il avait trop chaud. Évidemment, en plein soleil, l'iPhone il s'éteint très vite. Donc je vais vous mettre un bout de la vidéo pour que vous voyez un petit peu comment je galère, même si elle n'est pas complète. Allez les amis, je vous emmène avec moi. Le but c'est de faire un trou ici, profond, pour ce cocotier. Donc j'en ai fait un paquet, je vous montrerai ça dans le reste de la vidéo. Mais je vais vous montrer la difficulté de faire un trou ici à Mérida, ou en tout cas dans la zone de Mérida dans le Yucatan. Allez, on commence à la pioche. C'est parti.
Voilà, donc il y a de la caillasse, je la casse à la pioche comme une brute. Au début j'avais peur et tout, en discutant avec des mecs qui ici ils m'ont dit ah non t'es obligé d'y aller. Alors soit au marteau-piqueur, mais j'ai pas envie d'acheter un marteau-piqueur pour le moment parce que ça coûte un petit peu d'argent, soit bah voilà à la pioche. Et du coup bah, je me suis fait plaisir, je me suis défoulé dessus. Faire attention aux articulations, faut bien prendre une belle amplitude quand vous tapez pour que vous ayez l'inertie qui vous permet d'être plus efficace. Et tant que vous tombez sur de la pierre qu'ils appellent soivée, donc on va dire douce, pas malléable, mais de la pierre qui est pas trop dure, elle va se casser net avec la force de la pioche. Peut-être pas au premier coup, mais au bout du deuxième, troisième coup, vous allez la casser. Si vous tombez sur la roche-mère, qui est un peu plus bas, là, vous pouvez y aller à la pioche, vous allez casser la pioche, c'est tout ce que vous allez faire. Ça m'est arrivé là-bas, quand j'ai commencé à m'installer, et que j'étais persuadé, comme dans les films, ou comme dans les vidéos YouTube, qu'on pouvait faire nos trous nous-mêmes à la pioche, que c'était juste une question de volonté. Bah, j'ai cassé la pioche du beau-père, à taper comme un bourrin, et au final, ça ne servit à rien. Petite coupure, l'iPhone a trop chauffé, hein. Je pense que là, ça va être un petit peu difficile de faire ma vidéo, mais tant pis, on s'accroche. Donc, j'ai planté ce que je devais planter. Ce qui était amusant, c'était beaucoup de dons, en fait. Les pépiniéristes m'avaient donné des plants. Alors, on leur ramène, maintenant qu'on les connaît, certains, on va toujours acheter chez les mêmes, en fait. On leur donne des pâtisseries, enfin des trucs qu'on a, et ils se mettent à nous donner des plants, donc c'est super gentil, ça fait un petit troc sympa. Tout le monde est content, ils m'envoient un message, ils sont super contents des pâtisseries qu'on leur ramène. Surtout c'est typé français, donc ils n'ont pas l'habitude de manger ça. Et du coup c'était marrant parce que quand je parlais avec un qui m'a donné ça là, les Lirio, ceux-là, ce couple, et il m'a dit ouais, tu diras aux gars qui t'aident de bien les mettre en ligne et tout, parce qu'après ça fait comme une rangée d'oignons et tout. Et je lui dis bon, la première fois je dis rien, et la deuxième fois quand il insiste en disant tu les dis bien aux gars, hein, aux muchachos, ils disent de bien faire ça et tout, je lui dis mais non, moi il y a personne qui m'aide, il y a personne qui touche, c'est moi qui le fais tout seul. Et moi il me fait mais t'es fou, tu fais tout seul? Je fais bah ouais, en fait j'aime bien. Je trouve ça assez marrant de faire. Alors évidemment, j'avance pas au rythme que je voudrais avancer vachement plus vite. Je peux pas, parce que comme tout le monde, j'ai des engagements et je vis pas sur ce terrain-là. Pas encore, ou en tout cas pas. Et voilà, donc c'était assez amusant, il en revenait pas. Donc là, j'ai pris une photo des cocotiers que j'ai plantés pour lui montrer comment ça rend sur le terrain, parce qu'il me posait plein de questions. Et puis maintenant, on est plus sur un échange. C'est assez amusant. D'ailleurs, je crois que je suis le seul Français dans ce marché aux plantes qui vient tous les dimanches. Il y a beaucoup d'Américains, parce qu'ici à Mérida, il y a beaucoup d'Américains, de Canadiens. On est quelques Français, quelques centaines, mais là dans le marché aux plantes, on n'est pas nombreux. Et à chaque fois que je commence à parler avec ma femme en français, il y a des gens qui tournent la tête et qui sont un peu étonnés de me voir parler avec les pépiniéristes en espagnol de plantes et tout, quasi d'égal à égal. Mais bon, j'ai planté, alors du coup maintenant je commence à structurer en fait. Hein, vous savez, ce qui est difficile quand vous construisez de rien, from scratch, c'est d'imaginer comment ça va être dans le futur. Et donc du coup, pour l'instant, je me contenter de mettre des trucs autour de la terrasse parce que je la trouve particulièrement moche, cet espace. Quelques graviers, de la mauvaise terre, des dénivelés pas cohérents. Je trouve ça particulièrement moche, donc pour l'instant, je mettais ça sans trop réfléchir. Et là, j'ai planté des arbres volontairement proches de la terrasse pour faire de l'ombre sur cette zone-là. Ici j'avais déjà mon pistachier maintenant qui est irrigué directement tous les jours, donc ça va l'aider à pousser. Mais maintenant ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une deuxième ligne en fait ici. Donc là j'ai planté langue de belle-mère, ça c'est comme des mauvaises herbes, ça, une fois que c'est bien installé ça pousse, ça sort des nouvelles plantes, donc ça va coloniser cet espace, ça c'est super bien. Et je pense que devant je vais mettre un arbre ici. Et donc en fait, c'est ce que je me suis dit, je vais occuper toute cette zone-là. Donc je vais faire comme un parterre moitié fleurs, moitié, comment on appelle ça, plantes aromatiques, puisque j'en ai quelques-unes qui se plantent, qui sont sur le terrain et qui, depuis que j'ai mis en place l'arrosage automatique tous les jours, on va dire, explosent. Là par exemple, on a la citronnelle qui a commencé à tirer la gueule au début de la saison chaude. Et maintenant qu'elle a arrosé tous les jours, elle est en plein soleil et là, elle devient majestueuse. Donc, je vais pouvoir la séparer et la mettre un peu partout. C'est super sympa. Là, je voulais faire courir le fruit de la passion directement sur le pylône, mais ça marche pas.
Je pense que le diamètre du pylône est trop important pour le fruit de la passion. Donc j'ai mis un espèce de tuteur en bois que j'ai attaché au pylône et je fais courir les 2 plants de maracuya là-dessus. Donc ça c'est pas mal. Et puis ça, j'ai piqué ces plantes à mon beau-père dans son jardin. À chaque fois, il m'en avait ramené au tout début quand il n'y avait même pas encore de système d'irrigation. J'arrosais en sortant de l'eau du puits ici au seau. Je peux vous assurer que dans les films, quand ils font ça, ils sont hyper balèzes. Parce que sortir, c'est à 10 mètres de profondeur des seaux de 10 ou 20 litres. Donc de 10 ou 20 kilos sur 10 mètres de profondeur. C'est une tuerie. Et donc, ils m'en avaient mise là-bas, le long de ces pierres-là. Mais elles avaient crevé, même si c'est des plantes assez solides. Le fait de jamais être arrosé ou pas assez d'eau, là, quand ça fait des 35-40 degrés, ça crève direct. Donc là, j'en ai mis quelques-unes là et c'est des plantes qui vont coloniser cet espace et ça va étouffer ce qu'on appelle nous les mauvaises herbes. Bon, en tout cas, les herbes qui ne sont pas désirées. Donc voilà, donc je commence à aménager et du coup, je me prépare parce qu'ils annoncent la saison des pluies un peu en avance. L'année dernière, la saison des pluies était arrivée fin juin. Normalement, c'est plutôt courant mai, je pense début mai. Donc elle était très en retard, donc toutes les plantes avaient souffert, tous les arbres des villes avaient souffert, les toits des maisons étaient brûlés, les gens avaient des fissures dans leurs maisons, parce que le soleil avait cramé tous les revêtements, tous les enduits. Donc quand la saison des pluies est arrivée fin juin et qu'elle a été assez agressive, tout le monde avait des infiltrations d'eau dans ses maisons, c'était incroyable. Et cette année, elle arriverait en avance, c'est-à-dire que là on est en avril. Normalement, on devrait dans la période qui commence à être très très chaude et au final il fait chaud mais c'est pas non plus mortel. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, il a commencé à avoir de la pluie dans l'état, un peu à l'est de moi. Et a priori cette semaine, je devrais recevoir de la pluie, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup ça a un impact, c'est qu'il faut que je me grouille parce que dès que la saison des pluies arrive, tout devient très verdoyant. Et si j'ai pas contrôlé mon espace, je me fais vite envahir. Donc là, j'ai le projet de faire quelque chose aussi. Ok, là c'est mi-ombre, mi-soleil. Donc là il y a plein de plantes qui pourraient aller là, que ce soit des fleurs ou des aromatiques encore une fois. Mais j'ai coupé un arbre là. Parce que cet arbre là il montait là. Et en fait il faisait de l'ombre sur le Starlink. Donc il m'embêtait. Et je crois que cette branche là m'embête en fait. Mais cette branche elle est vachement haute. Donc si je veux la couper, elle n'est pas très grosse, mais elle est hyper haute et je pense pas pouvoir le faire. Donc il faut que je monte sur le toit pour repérer quelle branche je vais enlever. Parce que avec la saison des pluies, évidemment, les arbres ont plus de feuilles et du coup le signal de mon Starlink peut être perturbé. Donc là, tous les arbres que j'avais commencé à enlever de cette zone-là, qui sont à moitié morts, hein. Regardez, ceux-là, ils sont en très mauvais état. Celui-là, c'était l'arbre qui me gênait, qui était là-bas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah là, regardez, j'ai commencé à défricher toute cette zone-là. Donc en fait, là, j'ai un problème sur le bassin. Enfin, quand je dis un problème, c'est un problème de riche. C'est que ici, j'ai des arbres à moitié morts qui font, bah, vous voyez, des petites feuilles comme ça, qui s'empressent de tomber dans le bassin, de tomber au fond et de me faire c'est-à-dire de la vase et beaucoup de pollution, j'ai envie de dire. Et donc, le problème, c'est que vous savez, quand vous avez trop de végétaux qui tombent dans votre bassin, bah, c'est un peu une pollution, en fait. C'est un peu une pollution. C'est pas très méchant quand il y en a un petit peu, parce que c'est absorbé par les plantes. Mais là, les plantes, elles peuvent pas tout absorber, donc il y en a beaucoup trop. Et du coup, dans le processus de décomposition de vos végétaux, et ça utilise de l'oxygène qui est dans l'eau. Donc, ça enlève de l'oxygène de l'eau. Donc, si vous avez des êtres vivants dedans, les pauvres, ils souffrent un peu. Regardez-moi toutes ces libellules. J'arrête pas de voir des libellules en train de se reproduire ici. Hein. Mais j'arrive jamais à les filmer parce que, évidemment, quand je les vois, j'ai jamais le téléphone dans les mains. C'est pas grave, vous êtes obligé de me croire sur parole. Donc, j'ai dégagé cette zone-là, tout cassé là. Donc ça vient là. De toute façon, c'était des pauvres arbres tout pourris. On vous conseille, quand vous faites un bassin, de ne pas le mettre en plein soleil. Parce que ça favorise la création des algues. Ok. Mais si vous devez le mettre à l'ombre, et cette ombre, c'est des arbres qui ont des feuilles, alors je ne sais jamais comment on dit, pas caduques, mais en tout cas des feuilles qui tombent régulièrement, là vous êtes mort. Hein. Vous êtes mort, donc je vous le déconseille. Donc je préfère le mettre en plein soleil et au pire vous mettez un système de filtration que d'avoir un bassin entouré d'arbres qui vont, c'est un peu comme une piscine, hein. Ceux qui ont des piscines, il y a une règle, c'est jamais le mettre sous un arbre, jamais. Parce que là, regardez-moi cet oiseau. Là,
Putain, je sais pas si je peux zoomer là. Le bel oiseau jaune là. Ah bah si, on voit à l'écran là. Il est juste là. Au bout de mon doigt. Et ben, du coup, là, je vais réaménager cette zone, le bord du rivage, parce que bah, faut dire ce qu'il y a, c'est pas super joli. Donc, il faut que je bosse là-dessus. Et pour ça, je vais avoir besoin d'aplanir et de virer toutes les souches que j'ai laissées. Donc ça, je le ferai dans un deuxième temps. Donc là, j'ai coupé toutes ces parties-là. Là, je vais y aller à la pioche et je vais arracher tout ça. Je vais dégager toutes ces pierres. Et je vais bientôt faire venir de la terre. Donc j'avais dans l'idée, j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes. Je voulais aménager cette zone-là. Donc là, c'est trop important pour que j'utilise des sacs de terre. C'est des sacs de 20 kg. Là, je vais en mettre une tannée, quoi. Les sacs de terre, c'est très bien quand vous voulez planter, mais quand vous voulez réaménager une zone entière, vous n'en aurez jamais assez. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir un camion qui va me décharger de la terre ici. J'ai trouvé des camions de 7 mètres cubes à 3400 pesos, donc environ 160 euros, 160, un peu moins de 170 euros. Et du coup, bah, ça va me permettre de réaménager ici, donc de rajouter une couche de terre de bonne qualité et d'aménager le tour du bassin. Ok, alors là, il y a une pente là-bas, donc je sais pas comment je vais faire. Soit je vais laisser la pente et je vais mettre des succulentes, soit j'en sais rien. L'idée, ça serait aussi de refaire une sortie, là vous voyez, j'ai mon réseau d'irrigation, de refaire une sortie de par là et par là, ok, ou que par là, et de faire courir un tuyau tout le long pour gérer l'irrigation un petit peu de la même façon que ce que j'ai fait ici autour de la maison. Parce que de toute façon, sans eau, je ne fais rien ici, c'est impossible. C'est impossible. Et puis si on doit arroser à la main, laissez tomber, parce que déjà vous pouvez pas venir tous les jours et quand il fait 40-45 degrés, ressenti 55 degrés, bah, vos plantes elles souffrent. Donc même si vous venez arroser, mettre des litres et des litres, ça ne suffira pas. Donc il faut que vous ayez un système d'irrigation automatique pour pouvoir suivre la température, la montée en température inévitable, hein. C'est un pays tropical. Donc, voilà, donc là j'ai plein de projets d'aménagement. Je commence à faire des piles de déchets verts un peu partout parce que bon, là je devrais l'arroser en fait. En fait là c'est normalement en France vous faites des compostages comme ça. Vous l'arrosez un petit peu de temps en temps, mais là comme il fait très très chaud, ça n'a pas suffisamment d'humidité pour se composter, je pense. Faudrait que je regarde en dessous par curiosité. Et au tout début, j'arrosais cette zone-là, mais là, j'ai plus le temps d'arroser au tuyau. Puisqu'en plus, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait toute l'irrigation, c'est pour ne plus avoir à arroser au tuyau. Donc, bon, ça ne doit pas super se composter, mais si j'ai des pluies cette semaine, bah, ça va aider. Donc, je fais un premier tas ici, j'ai un deuxième tas là-bas, ok. Et du coup, je vais peut-être en faire un troisième tas. L'idée, c'est de faire mon propre terreau et d'avoir du paillage disponible un peu partout sur le terrain pour mes besoins. Voilà. J'attends une caméra de meilleure définition pour remplacer celle-là. Celle-là, je vais la mettre ailleurs pour pouvoir mieux filmer le bassin et vous montrer un petit peu toute la vie. Parce qu'il y a énormément de grenouilles en fait et elles sortent que la nuit. Les poissons, je me fais pas d'illusions. Je pense même pas qu'avec une caméra super définition, on les verra. Parce que quand je les prends déjà avec le téléphone ici, vous les voyez pas. Je pense pas que vous les voyez. Ah, dans mes tests, regardez. J'ai mis de l'aloe vera aussi au pied de ce bananier. Pareil. Faut tester, les amis. Faut tester. Et j'en suis sûr que ça va doper la croissance. Non, on les voit pas. Hein. Là, vous voyez que des abeilles. Donc ouais, avec la caméra, ça changera pas trop sur la vie sous-marine, mais en tout cas, vous verrez sûrement les grosses grenouilles qui se baladent. Enfin, je pourrais vous montrer les grosses grenouilles qui se baladent dans la nuit. Ici, des fois, il y a des grenouilles qui sortent quand je vais toucher quand je vais enlever une branche ou un truc comme ça, je vais peut-être leur faire peur et elles se mettent en mouvement. Mais ouais. Ce qui me fascine, c'est toutes les abeilles qui sont là. J'ai jamais vu autant d'abeilles. Ça, c'est, j'essaie de faire comment ça s'appelle? Une bouture d'origan, donc c'est l'origan chinois, et une autre bouture de basilic. J'ai acheté d'autres pots pour faire des boutures, on va voir si ça marche mieux. Voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse en image avec ce joli bassin, encore en train d'être constitué. Et je vous dis à très bientôt sous cette chaleur écrasante. Salut les amis.